13, verset 35. Enfin, Marc 13, je vais commencer par le verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la moisson, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Amen, amen. Je pense qu'on a commencé ce passage dimanche. On a essayé d'expliquer. Bon, des fois, quand on est dimanche comme ça, il y a beaucoup de gens qui viennent pour écouter un peu un sens évangélique. On n'a pas pu encore entrer en profondeur. Je vais essayer de répéter pour avancer un petit peu. Alors, dans ce verset, on se rend compte que Dieu est en train de nous dire de veiller. De veiller et de prier parce que les temps sont révolus. Vous savez, quand on se lève le matin, on mange, on sort, on travaille, on revient, on regarde la télé, on s'endort. Le lendemain, on refait la même chose. Pendant un certain temps, on croit que voilà, ça va toujours être comme ça. Et puis quand on te dit Jésus revient, on a l'impression que voilà, vous racontez une histoire, mais pourtant on se réveille le matin, on fait ce qu'il y a à faire. Comme si tout ne dépendait plus de Jésus, ça dépend de nous. Dieu nous a donné cette grâce. Il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors le bien que Dieu nous a demandé de choisir, c'est d'écouter la parole. Parce que sans la parole, nous ne pouvons pas aller au ciel. Sans la parole, nous ne pouvons pas être transformés. Alors, pour essayer d'expliquer ces temps de veille, c'était pour essayer de réveiller chacun, mais je vais partir de ce qu'on avait dit la fois passée, qu'il y a 4 veilles de la nuit. Dans ces 4 veilles, on a vu qu'il y a, première veille, c'est celle du soir, qui commence à 18h jusqu'à 21h. Celle de minuit qui commence à 18h jusqu'à minuit. Ça, c'est le deuxième soir. Et il y a le chant du coq qui commence à minuit jusqu'à 3h du matin. Et il y a la veille du matin qui commence de 3h à 6h du matin. Donc, si vous retenez cela, ça nous permet de dire qu'au temps de la nuit, il y a 4 veilles de 3h. Si on regarde sans additionner parce que c'est impossible d'additionner les vaches et les moutons dans les calculs des humains. Mais chez Dieu, vous allez constater une chose. Quand Dieu parle, des fois il utilise le mot la forêt et des fois il utilise le mot le désert. On a l'impression que les deux sont différents selon la définition des humains, mais quelque part, ce n'est pas différent. Parce que le langage de Dieu est un langage qui est un langage divin et non pas un langage humain. Je prends l'exemple. Quand Pharaon fait un songe, il voit d'abord des vaches grasses qui sortent de l'eau et qui vont brouter de l'herbe. Et en même temps, derrière ces vaches, il y a des vaches maigres qui sortent aussi de l'eau. Mais au lieu d'aller brouter de l'herbe comme les premières vaches, les deuxièmes vaches sont allées pour avaler, manger et terminer les vaches grasses. Et pour vous dire, malgré que les vaches maigres ont mangé les vaches grasses, les vaches maigres n'ont pas grossi. Elles n'ont pas du tout grossi. Il y a un pourquoi dans ça. Et Pharaon a dit, après j'ai fait un autre rêve, dans lequel j'ai vu des épis, des gros épis en bonne santé, en bonne chair, qui étaient sur le maïs. Mais il y en a d'autres qui étaient charnus, qui étaient flétris, qui venaient par derrière, qui ont avalé, qui ont mangé les épis grasses. Et quand le prophète a interprété, il a dit, les deux, c'est la même chose. Donc, quelque part, je comprends que quand on parle des fois de gerbes, on peut aussi en même temps parler des bœufs qui sont aussi des serviteurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il a dit, c'est les mêmes. Donc, si vous allez interpréter la parole en disant, mais tu vois, c'est écrit bœuf, là c'est les maïs. Est-ce que le maïs, est-ce que les gerbes, c'est la même chose que le bœuf? Non, ce n'est pas la même chose, mais dans la parole, c'est la même chose. Parce que le rêve étant le même, on peut aussi dire que les épis, ce sont des gerbes, et ces gerbes, ce sont des bœufs. Les bœufs, ce sont des serviteurs. Donc, quand on liait les gerbes, c'était donc pour essayer de montrer que les serviteurs, qui sont les bœufs, sont liés, pas dans le sens de l'esclavage humain, mais dans le sens de ceux qui appartiennent à Dieu sont liés à l'œuvre de Dieu. Est-ce que ça va? Alors maintenant, lorsque on a commencé à expliquer, on s'est dit que pourquoi on parle de 4 veilles de la nuit? Donc on est allé pour dire, s'il y a 4 veilles de la nuit, c'est qu'il
il y a quelque chose qui doit aussi se passer. En comparaison, nous sommes allés pour voir à la création, qu'est-ce que Dieu a dit à la création. On est dans Genèse chapitre 1er, versets 1 à 4. Il est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Pour compter un jour, il faut qu'il y ait un soir, il faut qu'il y ait un matin. Ça compte un jour. Maintenant, quand on parle de veille de la nuit, on ne voit que le soir. Et le jour, il est où? Vous voyez? Donc, quand on lit la Bible, quand on lit les Écritures, il faudrait avoir l'esprit divin, l'esprit de Dieu, l'esprit des prophètes, des Écritures, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut réellement dire. Parce que si on regarde dans le côté historique, oui, Dieu a créé la lumière, ensuite il a fait le ciel, ensuite il a fait la terre. Mais en réalité, Dieu n'a créé qu'une seule chose, c'est Christ. Dieu a créé Christ, il a permis que Christ existe, parce que c'est le corps dans lequel il doit se manifester. Ainsi, quand Paul viendra, il dira, tout a été fait en Jésus. Tout ce qui a été fait en Jésus. Donc la lumière, c'est Christ lui-même. Donc, je voulais expliquer que quand on dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Et cette lumière, on n'a plus donné d'explication derrière, on a juste vu quelqu'un qui est venu dans Jean chapitre 9. Je pense que je l'ai lu. Jean chapitre 9. On voit que Jean chapitre 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Celui qui dit que je suis la lumière ne peut pas vous dire, ah, vous vous souvenez que au commencement, Dieu a créé la lumière. Il dit simplement, je suis la lumière. Maintenant, Dieu va prendre le parfumeur. Il va prendre l'intelligence du parfumeur pour que celui qui enseigne puisse aller prendre les 5 éléments qui sont dans l'huile d'onction, dans le parfum de Réphaïm, pour que ça donne une bonne odeur, afin que vous puissiez la sentir et vous puissiez en bénéficier, parce que c'est cette odeur qui va nous permettre d'aller au ciel. Et cette odeur, le parfumeur, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que c'est écrit au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Bon, maintenant on se pose la question. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'y avait ni le ciel, ni la terre. La lumière est arrivée, elle s'est assise où? Vous voyez? Donc si la lumière n'avait pas un endroit où exister, c'est que quand la lumière vient, la lumière est forcément un homme, qui est le commencement de toute chose. Et si cet homme vient qui dit qu'il est la lumière, donc on comprend que ce qui a été au commencement, c'est celui qu'on appelle Alpha, et qui est aussi à la fois Oméga. Mais Jésus, quand on dit qu'il est Alpha, Oméga, dans l'essence de son existence, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Mais quand on parle maintenant qu'il est Alpha, là on commence à voir le commencement du temps, le commencement de la révélation. Et Oméga, c'est la fin. Mais Dieu n'a pas de fin. Alors, ces choses sont écrites parce que la parole de Dieu, elle est christocentrée. Quand il disait avant que, il fallait qu'arrivât ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, il est en train de montrer que tout ce qui est écrit, la création, le premier jour c'était lui, deuxième jour c'était lui. Pourquoi? Parce que le ciel c'est lui-même, c'est lui qui est la tête. La terre c'est lui, parce que la terre c'est nous, c'est son corps. Lorsqu'on voit le 5e jour, le 4e jour plutôt, il y a le soleil qui apparaît, la lune qui apparaît. On dit maintenant que le 4e jour, c'est le jour de la délivrance, c'est le 4e fils, c'est le moment où Dieu qui était, cette lumière qui existait, qui a porté la chair. Parce que quand on dit que la lumière soit, la lumière c'est ce que l'on voit. Mais quelle est la source de la lumière? Une lumière a toujours une source. Quand vous prenez une lampe, vous éclairez, les gens vont voir la lumière, mais ils vont chercher à savoir quelle est la source de cette lumière. Ça peut être une torche, ça peut être une lampe en incandescence, ça peut être des LED, mais la source au commencement, on ne l'a pas donnée. Pour montrer que la lumière du commencement n'a pas de source, parce qu'elle est lumière par elle-même. Mais on a fait apparaître pour qu'elle donne l'éclairage, qu'elle donne l'éclaircissement, qu'elle donne la vision à tout ce qui va être créé après, afin que rien de ce qui va être créé ne soit créé en dehors de lui.
Ça va? Je ne vous embrouille pas. Bon, de toute façon, vous allez comprendre. Donc, quand maintenant on voit les 4 veilles de la nuit, j'aimerais juste faire la comparaison pour dire pourquoi on en arrive à parler des veilles de la nuit. Je fais même cette veille-là en la comparant parce que de jour comme de nuit, on parle de Christ. De jour comme de nuit, on parle de celui qui a été, qui est et qui sera toujours. Ainsi, quand on a dit, il a séparé les ténèbres et la lumière, il a appelé la lumière jour, il a appelé les ténèbres nuit. Sachez que les ténèbres du commencement, ce n'est pas Satan. Les ténèbres du commencement, ce n'est pas le diable. On a dit que les ténèbres du commencement, c'est le lieu où Dieu se cache. Mais je voulais expliquer que et la nuit et le jour, quand on parle du commencement, c'est la même personne, mais qui se matérialise différemment. On est allé, vous avez vu que quand on a regardé, on a bien vu que le jour, c'est lui-même le soleil qui se lève, parce que le jour est symbolisé par le soleil. Il faut que je trouve un verset qui est dans Psaume, ça doit être le Psaume 19. On va lire Psaume 19. Psaume 19. Oui, c'est le Psaume 19. Ah, verset 6. C'est écrit, « Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre. » Je vous ai dit que la lumière, c'est le jour, n'est-ce pas? La lumière, c'est Christ. Et on dit, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Qu'est-ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, je crois, verset 1er, verset 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Vous voyez, le soleil sort comme un époux, et on nous dit qu'on nous a fiancés à un époux, et cet époux-là, c'est le soleil, c'est lui qui vient dans la journée. Et c'est pour cela que j'ai fait la différence entre la journée et la nuit, entre la lumière et les ténèbres, mais considérons les ténèbres non pas comme étant un lieu des ténèbres sataniques, mais un lieu où Dieu se cache. Les ténèbres, ici, je les prends comme étant de l'ombre. C'est pour cela, quand Jésus vient, il vient aussi en temps de la nuit, parce que le temps de la nuit que Christ vient annoncer, c'est le temps de la grâce. Mais il y a quand même un processus à faire. C'est pour cela que j'ai dit dimanche que le temps de la nuit, c'est ça aussi Moïse. Parce que quand on voit Moïse, quand il décrit, quand il explique les Écritures, on voit que Moïse parle des 12 tribus. Et lorsqu'il a fait le campement, il campait 3 par 3, et ça faisait 4 tas de 4 côtés, le nord, le sud, l'est, l'ouest, comme on dit dans le langage des hommes, mais dans le langage de la Bible, nous disons l'Occident, l'Orient, le Septentrion et le Midi. Donc les 4 différentes étapes forment aussi ce que nous avons vu ensemble comme étant les 4 veilles de la nuit. Et quand Moïse dira dans Deutéronome 18, « L'Éternel vous suscitera un prophète comme moi, écoutez-le. » Ça veut dire que lui n'était pas le prophète, mais il annonçait celui qui devait venir. Voilà. Même toute cette démarche que nous sommes en train de faire, nous sommes toujours en train de chercher une part pour expliquer le pourquoi de ces 4 veilles. Alors, je vais encore aller dans Jean chapitre, pour confirmer que c'était ça, Jean chapitre 1, il est écrit ceci, Jean chapitre 1, ça doit être le verset 17. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, ce sont des 2 prophètes majeurs qui existent parce que dans la loi, il a inauguré une alliance de sang. Je vais vous passer le verset, c'est dans le livre d'Exode chapitre 25. Moïse a pris le sang, il a dit c'est une alliance de sang. 24, ok. Parce que si je dis 25, on est à côté. 24. 25, c'est le tabernacle. 24, il l'a dit dans 24, verset. Alors, Moïse dit ceci. Exode 24, verset 8. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon
toutes ces paroles. Donc, l'alliance du sang, on voit que Moïse prend le sang et il parle de l'alliance du sang. Mais quand vous lirez aussi dans l'Évangile, vous allez voir dans Matthieu, même Luc, c'est marqué, Jésus prit le sang, il dit ce sang, c'est le sang de l'alliance. Donc, première alliance et seconde alliance. Pour nous montrer la marche que l'Éternel fait afin de nous amener à comprendre les temps. Maintenant, pour expliquer les 4 veilles, je suis allé dans la journée, dans le livre de Matthieu chapitre 20, pour montrer les différentes étapes. Essayons de nous asseoir un peu sur Matthieu chapitre 20. Je crois que je l'ai donné. Matthieu chapitre 20, verset 1er. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il répondit, c'est que personne ne nous a loué, allez aussi à ma vigne. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils ne reçurent aussi qu'un seul denier. Et en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison en disant, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? C'est beaucoup d'explications, c'est notre enseignement, mais je voulais montrer la grâce que nous avons reçue. Jésus est sorti. Là, on est dans la journée. Il va chercher, il va apporter le travail aux gens, de leur dire, entrez dans ma vigne. On a l'impression que quand il est allé à la 3e heure, ces gens-là, c'était des gens familiers. Il a dit, allez travailler à ma vigne. Ils ne sont pas hésités, ils sont allés. Il est sorti à la 6e heure. Vous voyez, il y a 3, il y a 6, il y a 9. Donc, c'est comme les 4 veilles de la nuit. Donc, de 0 à 3, de 3 à 6, de 6 à 9, ça fait quand même un temps, un deuxième, un troisième. Mais au lieu de sortir à la 12e heure, il n'est pas sorti à la 12e heure. Il est sorti à la 11e heure. Et c'est là que les choses se corsent. Quand ils sont à la 11e heure, ils demandent à ces gens-là, qu'est-ce que vous faites là? Ah, nous, on ne nous a pas appelés. Si ces gens-là, on ne les a pas appelés, ça veut dire que ce n'étaient pas des gens qui étaient affectés à ce genre de travail. Ou du moins, ce n'étaient pas des gens que le maître aimait, ce n'étaient pas des gens que le maître connaissait. C'est des gens quelconques, par hasard, qu'on a aussi trouvés en disant, écoutez, vous, ouvriers de la 11e heure, vous n'êtes pas dignes, vous n'êtes pas appelés, mais est-ce que ça ne vous dirait pas d'entrer dans ce travail-là? Ils se disent, il n'y a personne qui nous a loués, personne ne nous a avertis. Si personne ne leur a avertis, ça veut dire que les ouvriers de la 3e, de la 6e et de la 9e heure savaient que la vigne existait et ils étaient d'accord pour y aller. Voilà pourquoi, quand il fallait les payer à la fin de la journée, on a commencé par payer les ouvriers de la 11e heure. Alors que ceux de la 3e heure, ils avaient commencé depuis le matin jusqu'à la dernière heure qui est la 12e heure, mais on les a payés un denier à chacun. Quelle injustice! Si tu fais ça aujourd'hui, tu sors ce verset, tu es chef d'entreprise, en tout cas les employés vont te frapper. Quel employé? Toi, tu prends des gens qui travaillent pendant 30 jours, il y en a un autre qui a fait 25, et un autre qui est venu le matin, il a tourné en rond, et puis finalement, tu le payes le même salaire que tout le monde. Non, les gens vont dire n'importe quoi. Non, 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 non. On t'arrête, on te dit non, tu n'es pas équitable. Mais dans la Bible, c'est comme ça. Vous avez commencé à la 3e heure, c'est votre problème. Vous avez commencé à la 6e heure, ça ne nous regarde pas. Mais nous aurons tous le même salaire. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Moïse a beaucoup travaillé. Vous avez remarqué que Moïse a travaillé plus que nous. Moïse a ouvert la mer Rouge en deux. Toi, tu as ouvert quoi? Même un verre d'eau, tu n'as pas fait.
Mais Moïse s'est tenu devant la mer Rouge. Il a dit, mer, ouvre-toi. Ça s'est ouvert. On raconte ça comme si c'était facile. Mais essaie d'imaginer. Ce n'était pas dans la journée. D'ailleurs, quand je suis en train de parler des veilles de la nuit, sachez que le peuple a traversé la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que Dieu savait qu'au lever du jour, le peuple déjà devait partir, parce que le lever du jour, c'est ça l'enlèvement. Il y a un jour qui cède la place à un autre jour. Et lorsque Moïse a travaillé, Moïse n'était-il pas celui qui devait aller voir Pharaon face à face? Toi, tu as vu qui? Même Macron, tu ne l'as jamais vu. Moïse devait voir Pharaon, même pas Trump. Trump n'est pas plus fort que ça. Voir Pharaon parler, parce que Trump, c'est un homme. Mais Pharaon, ce n'était pas un homme, ce n'était pas un humain. C'était quelqu'un qui était mi-homme, mi-je ne sais quoi. Il avait le pouvoir de dire, de parler, les gens mouraient. Si tu regardes la vie mystique de Pharaon, si aujourd'hui on voit les sciences occultes, on voit la magie, on voit toutes ces choses, c'est venu de là-bas. Et le Pharaon de l'époque, c'était des gens hautement mystiques, qui faisaient des voyages mystiques dans la nuit. Et c'est cette personne que Dieu a voulu mettre pied à terre face à un homme comme Moïse. Parce que Moïse était un simple homme. Moïse est allé une fois, il a dit, est-ce que tu peux laisser passer le peuple? Il doit rentrer. Pharaon l'a regardé, mais toi petit, tu étais chez moi, non? Qu'est-ce que tu peux me dire, toi? Toi, tu es né ici, là, on t'a ramassé d'ailleurs. Tu n'es même pas né. Ma fille t'a ramassé dans l'eau, tu allais mourir. Moïse a dit, c'est pas grave, moi Dieu m'a envoyé. Toi, tu connais quel Dieu? Face à Pharaon, Moïse a travaillé. Et au final, Moïse a permis au peuple de sortir. Même si Dieu a dit, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai transporté sous mes ailes d'aigle. Mais quand même, Dieu avait mis le symbolisme de quelqu'un. Amen, amen. Même si aujourd'hui, les gens viennent contester, le pasteur là, il est faux. Mais Dieu passe toujours par le pasteur pour certaines bénédictions. Il faut le croire. Il y a des gens qui disent, non, je n'ai pas besoin du pasteur. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin du pasteur pour qu'il prie pour toi. Ce n'est pas pour rien. Quand quelqu'un habite tu es chez ton père, tu sors quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Tu ne progresseras jamais. Mais il faut dire, papa, je sors. Tu as 27 ans. Papa, nous, à 28, 29, 30 ans, tu dis à ta maman, maman, je sors. Ok, wapi, je suis au coin. Quoi faire? Maman, j'ai 30 ans. Il s'en fiche. Que tu as 30 ans ou pas 30 ans, assis-toi. Surveillance. Pourquoi? La confiance. Et quand Moïse est allé une fois, 2 fois, il est allé 9 fois, pas 10 fois, 9. Dieu a dit, bon, Moïse, tu as fait ton travail, maintenant moi je vais agir. Et Dieu a agi, et c'est ça aussi que je vais essayer de vous parler de ça qui permet la sortie. Moïse a travaillé, Abraham a travaillé. Il a quitté la Chaldée, il est arrivé à marcher de Chaldée jusqu'à Canaan. J'ai calculé, c'est près de 1200 km, à pied ou à cheval, je ne sais pas. Mais ils ont traversé toute une contrée, et je suis émerveillé d'une femme qui s'appelle Sarah. Son mari lui dit, Dieu nous a dit de partir. Elle n'a pas discuté, on va où, c'est quoi le plan, c'est où le GPS. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit Amen. Ils étaient en train de marcher des journées et des nuits. Elle ne disait jamais, on va où? Suis-moi, on y va seul. Ils sont arrivés et Dieu les a bénis. Dieu est en train de nous montrer que malgré tout ce qu'Abraham a fait, malgré les miracles de Moïse, malgré que David a tué Goliath, malgré qu'on a entendu que même Daniel dans la fosse au lion, on a vu Paul qui a fait des choses extraordinaires. Tous ces gens-là, nous allons entrer le même jour avec la même somme, un denier. Amen, amen. C'est là que je me dis, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Parce qu'il aurait pu dire, bon, vous qui êtes arrivés, surtout vous les Congolais, vous êtes arrivés à la fin, vous allez entrer en dernier et vous allez vous asseoir sur des petites chaises. Tels que nous sommes là. Si quelqu'un marche vraiment avec le Seigneur, dans le ciel de gloire, tu seras assis à côté de Paul. Tu seras assis à côté des gens qui sont importants. Parce qu'il dit, je le ferai asseoir avec les grands de ce monde. Les grands de ce monde dont on parle, ce n'est pas les Macron parce qu'ils ne croient pas au Seigneur. Les grands de ce monde, c'est les grands de ceux qui ont travaillé pour le Seigneur que Dieu a jugé qu'ils étaient grands. Vous vous souvenez qu'il y a 24 vieillards au ciel? Vous savez qu'ils ont des couronnes. S'ils ont des couronnes, c'est qu'ils ont travaillé. Les 24 vieillards ont travaillé, on leur a donné une couronne. Mais toi, tu devais avoir ta couronne après avoir travaillé. Est-ce que tu auras la couronne? C'est ça qu'on se pose comme question. Donc, on va s'asseoir sur la même table, ceux qui auront la couronne. Il y a des gens peut-être qui en auront. Peut-être, c'est sûr, les gens qui en auront. Il y en a d'autres qui n'en auront pas. Parce qu'il y aura des vases d'honneur et certains vases qu'on va quand même mettre dans la maison du Seigneur. Et selon la foi, selon la marche que nous aurons accomplie avec le Seigneur. Alors,
Maintenant, pour expliquer la quatrième veille, je me suis posé sur les différents ouvriers de la dernière heure. On a vu que ces ouvriers-là, lorsqu'on les a recrutés à la 3e heure, ils n'ont pas discuté. Lorsqu'on les a recrutés à la 6e heure, ils n'ont pas discuté. Mais c'est quand ils ont travaillé et que la fin de la journée est arrivée, c'est là qu'on a vu les gens se rébeller. Mais leur révolte, il ne faut pas la comprendre comme étant les syndicats qui réclament le salaire. Il faut comprendre cette révolte que Dieu est en train de nous enseigner, nous qui sommes les ouvriers de la 11e heure. Nous sommes entrés dans un travail où nous avons travaillé qu'une seule heure. Cette heure-là, j'aimerais que tu comprennes, c'est l'année de grâce que Dieu te donne. La grâce que Dieu nous fait, la faveur que Dieu nous fait, elle ne va pas durer longtemps. Et les gens sont en train de vivre comme si on a le temps. On peut travailler, on peut se marier, on peut acheter des immeubles, mais gardez toujours à l'esprit que Jésus revient bientôt. Que ce n'est pas dans quelques années, c'est peut-être demain. La grande question, c'est que si Jésus revient demain, est-ce que tu vas partir? Malgré tout ce qu'on a. J'entendais quelqu'un qui me disait, moi j'aime bien quand il y a les jeunes. Donc si on fait le jeûne comme ça, au milieu du jeûne, Jésus revient, nous on s'en va. C'est faux. Il y a beaucoup de gens qui pêchent pendant le jeûne. Tu es entré en jeûne. Vous savez, quand tu n'as pas un jeûne et prière, tout se passe bien parce que ta pensée, elle n'est pas tellement à la nourriture. Tu n'y penses pas. Mais quand on décrète un jeûne, c'est en ce moment-là que l'esprit se réveille pour te dire, mais il y a à manger. Il y a à manger. J'aime bien l'Afrique parce que quand on décrète un jeûne, il n'y a rien à manger, donc il n'y a pas de tentation possible. Mais ce qui m'a encore étonné, quelqu'un me dira, il n'a rien quand il n'y a pas jeûne, mais c'est quand il y a jeûne qu'on commence à lui dire, viens manger à la maison. Le tentateur est toujours là. On doit savoir comment éviter ces choses, comment faire la volonté de Dieu. Moi, j'avais à cœur que nous puissions regarder ces 4 veilles et expliquer un peu cette marche. C'est quoi la première veille? Je ne vais pas définir comme telle. Je vais essayer un peu de brosser, de montrer un petit peu cette marche pour arriver à la 11e heure. Mais retenez que la pensée de la 11e heure, c'est une grâce que Dieu nous fait. Je l'ai reliée en même temps avec Jésus qui marche sur l'eau, sur la 4e veille, pour montrer que Jésus marchant sur l'eau, c'est aussi l'image des ouvriers de la 11e heure. Parce qu'en ce moment-là, vous savez, quand vous lisez la Bible, on dit Pierre était juif de nature. On peut dire que Jésus, quand il était sur terre, il était au temps de la loi. Vous le savez. Jésus a amené la grâce. Mais la grâce, elle a commencé quand? La loi s'est terminée où? On ne sait pas. Dieu a dit, au temps de la fin, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vous connaissez ce verset? On est dans Actes. Acte 2, verset 17, nous dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ça, c'est Joël qui l'a dit. Hein, c'est écrit, mais ce qui a été dit par Joël, au dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il faut comprendre que quand les gens vont commencer à avoir l'esprit sur toute chair, c'est en ce moment-là qu'on va appeler les derniers jours. Pourquoi les derniers jours? Parce que quand on regarde Joël, quand il dit qu'au dernier jour, on donnera l'esprit sur toute chair, c'est que le Saint-Esprit n'était pas dans tous les humains de la terre. Nous avons essayé de faire comprendre que l'onction ou le Saint-Esprit était dans le roi d'Israël, dans les prophètes d'Israël et dans qui? Sacrificateur. Ok? Donc ces 3 personnes avaient l'onction du Saint-Esprit et ils marchaient avec l'Esprit de Dieu. Bien sûr, il y avait quelques personnes qui étaient visitées, mais de manière séquentielle, périodique, par le Saint-Esprit. Mais pour parler du Saint-Esprit, c'était vraiment le roi qui avait l'Esprit. Et ainsi, quand on pose la question, mais comment ça se fait que David se référait toujours à Dieu? Seigneur, dois-je aller ou pas? Comment on peut expliquer ça? Quand David voulait faire quelque chose, il posait toujours la question à Dieu.
c'est une guerre. David avait une armée très forte. Tout le monde le sait, non? David avait une forte armée. Et David, quand on parlait de véritable guerrier, David était un guerrier, il a vaincu Goliath, donc il avait une armée extraordinaire. Différemment de Saül qui lui pleurait tout le temps et il n'avait certainement pas une bonne armée. Mais comment ça se fait que David ait une bonne armée? Comme certains diraient, il a fait un coup d'État, il a pris la place de Saül. Hein. Mais bon, si on regarde bien, c'est Dieu qui l'a oint. Amen, amen. Vous êtes là? Pour être roi, il faut être fils du roi, non? Mais est-ce que le papa de David était roi? Non. Il fallait que Jonathan puisse être le futur roi après Saül. C'est ça ou pas? Mais quand on te dit que Jonathan a aimé David comme son âme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau, il l'a donné à David. Vous êtes là ou pas? Le fait de prendre ses vêtements, d'aimer quelqu'un à ce point, c'est comme s'il disait, lui, il prend ma place. Vous comprenez? Donc, dans la Bible, il y a des choses qu'on dit, voilà, logiquement, si on regarde la politique, on va voir que David a fait un coup d'État, David a pris la place d'un roi, alors que le père de David, qui s'appelle Isaïe, n'était pas du tout roi, mais il est de la tribu de Juda. Mais Saül, qui était roi, n'était pas de la tribu de Juda, il était de la tribu de Benjamin. Mais selon la parole, il fallait hériter la royauté à partir du lien entre père et fils. Mais pourquoi David est passé? Mais parce qu'il était déjà oint. Dieu l'avait déjà choisi en disant, il est de la tribu de Juda. En plus, Samuel va le oindre. Dieu s'est arrangé pour donner l'amour dans la vie de Jonathan et de dire à Jonathan de défendre David. Et tous les deux sont morts. Et David a pris la place que Dieu lui avait donnée. C'est pareil pour Ésaü et Jacob. Jacob a volé le droit d'aînesse d'Ésaü. Tout le monde le sait. Hein? Il lui a dit, donne-moi ton droit d'aînesse. On dit qu'il a volé son droit d'aînesse. Mais qui a donné le droit d'aînesse? C'est lui-même, non? Il a dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Il dit, non, tu ne manges pas mon plat à moi. Si tu veux manger, donne-moi ton droit d'aînesse. Lui, il a dit, c'est quoi le droit d'aînesse? Prends-le. C'est comme ça dans le monde de la sorcellerie, les gens agissent. Quelqu'un, comme au pays, on vend la viande, on vend les cacahuètes. Toi, tu es client, tu veux acheter. La maman dit, oh, tu es le mari de ma fille. Ou bien tu es la femme de mon fils. Son fils a 50 ans, toi tu as 14 ans. Voilà comment on t'épouse par une parole simple. On dit, tu es l'époux de mon fils, l'épouse de mon fils, tu es l'épouse de l'épouse de ma fille, l'épouse de mon fils et l'époux de mon fils. Voilà, c'est bien dit comme ça. Donc, il y a des choses qui se disent par légèreté, mais cette légèreté n'est pas bonne. Mais comme Ésaü avait dit, qu'est-ce que je vais faire de mon droit d'aînesse? Prends-le. Il l'a donné lui-même, mais à la fin, c'est lui qui se levait pour combattre son frère en disant, il m'a volé mon droit d'aînesse. Or, Dieu avait déjà dit, le petit dominera sur le grand. Si Dieu donne une prophétie, laisse-la courir comme Dieu l'a prévu. Ne force pas, ne fais pas des efforts. Si Dieu a décidé que toi, tu seras celui qui va nourrir toute la famille, Dieu va le faire. Même si tu n'es pas l'aîné, Dieu va le faire parce qu'il est Dieu. Amen. Donc, la marche que nous sommes en train de vous montrer, c'est que les autres ont beaucoup travaillé, mais sont arrivés à ce point. Alors, quand Dieu dit qu'au temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair, quand on voit maintenant dans la chambre haute, les gens qui entrent dans la chambre haute, il y avait les femmes, il y avait les hommes, et il y avait les apôtres. Donc, il y en avait les 12, parce que Judas Iscariote étant mort, on l'a remplacé par Matthias par coup de sort. Maintenant, tous, ils étaient dans la chambre haute. Je fais une parenthèse. La parenthèse, c'est laquelle? C'est que pour que la prophétie s'accomplisse, il fallait qu'ils se retrouvent tous ensemble dans une chambre haute. Ils étaient en train de prier. C'est dans cette chambre haute, dans la prière, que le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu sur chacun d'eux. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons pas de chambre haute. Notre chambre haute, c'est l'Église. C'est la parole de Dieu. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus indépendants en disant, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Et aujourd'hui, on constate une chose, que nous sommes vraiment au temps de la fin parce que le travail nous empêche de servir Dieu. N'en déplaise à ceux qui ont des justificatifs. Mais la plupart du temps, on a la possibilité d'écouter la parole. Parce que c'est cette parole qui nous forgera l'entrée au ciel. Mais c'est dommage. Mais quand les apôtres étaient ensemble avec les femmes et tout le monde, ils étaient 120 dans la chambre haute, ils ont prié.
ils ont vu Jésus partir et je lis le verset 1er dans Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison et ils étaient assis. Où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit parce que, un, ils ont obéi à la parole. Deux, ils sont restés ensemble, enfermés dans un lieu. Aujourd'hui, on ne va pas s'enfermer dans cette église, mais on va s'enfermer dans la parole. Où que tu sois, tu regardes cette parole. Nous sommes en unité. Et beaucoup de personnes se disent, cette église-là, j'en ai marre parce qu'on ne me comprend pas, parce que ça ne me plaît plus. Si une église dans laquelle Dieu t'a placé, ça ne te plaît plus, c'est que tu n'es pas de Dieu. Si Dieu te place dans une église, il sait pourquoi. J'ai l'habitude de dire, on ne choisit pas son papa physique, on ne choisit pas son pasteur non plus. C'est comme si Dieu vous a forcé que je sois votre pasteur. Parce que Dieu sait qu'au travers de ce que je vais dire, ça sera un bien pour toi. Il faut aimer ce que Dieu fait. Amen. Donc le peuple, plutôt les apôtres étaient ensemble dans la chambre haute. C'est là que le Saint-Esprit est descendu. Si tu veux vraiment voir le Saint-Esprit descendre dans ta vie, soit appliqué à la parole, soit avec nous. Parce que l'assemblée, l'église n'est pas simplement le fait d'écouter la parole. Nous avons les 4 étapes. On a dit, ils partageaient la parole, ils priaient ensemble. Il y avait la communion fraternelle et la fraction de pain. Mais on préfère juste venir à l'église, prier, mais la communion fraternelle et la fraction de pain, on ne le fait pas. L'hospitalité, on ne peut pas l'exercer chez soi. Il faut qu'on vienne ensemble. Aimer l'église, aimer l'œuvre de Dieu. Parce que bon, aimer l'église, on dit on va idolâtrer. Non. Quand Dieu t'a placé à un endroit, il faut aimer l'endroit où Dieu t'a placé. Amen, amen. Regarde, quand tu déménages, tu entres dans une maison qui ne te plaît pas. Tu ne seras pas à l'aise. Ah, ça ne va pas te donner des idées. Mais quand ça te plaît, même si tu es locataire, tu vas changer les rideaux, tu vas changer les vitres, tu vas changer plein de choses, même si ce n'est pas chez toi, mais tu te dis, bon, je me fais plaisir parce que j'aime bien ce coin, ça me plaît bien. Le temps de la fin, c'est pour montrer qu'on entre dans une période qui nous annonce la dernière heure. Parce qu'on a dit, au temps de la fin, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Je pense que lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous avons besoin aussi de preuves que nous sommes en train de marcher avec lui. Et la preuve, c'est que quand Jésus leur a dit, je vais partir, mais je vous donnerai le Saint-Esprit. Il leur a donné le Saint-Esprit comme un symbole, comme une preuve que voilà, maintenant vous devez marcher. Et c'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit que vous allez voir, quand ils ont commencé à se manifester, les gens ont commencé à parler en langue. Ça, c'est les femmes qui ont parlé en langue, les autres ont parlé en langue. Et il est arrivé un moment, les gens commençaient à se moquer. Verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez que ceci, et prêtez oreille à mes paroles. Donc, quand il s'agissait de parler de Dieu, c'est les hommes qui ont parlé. Mais quand il s'agissait de recevoir le Saint-Esprit, tout le monde l'a reçu. Mais ils n'ont pas reçu avec la même mesure, parce que les apôtres, on n'a pas dit les femmes, les hommes et les apôtres ont commencé à parler. C'est Pierre qui s'est levé avec les 11. Il y a un moment, il y avait une femme qui disait que oui, j'envoie les femmes prêcher parce que quand c'était au tombeau, c'est Jésus lui-même qui a dit que les femmes aussi doivent aller prêcher. Marc chapitre 16. Verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, puis il leur dit, allez partout, le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et s'ils saisissent le serpent, s'ils boivent un quelconque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Alors, c'est une bonne chose. Dieu nous a dit, allez partout faire des nations disciples, n'est-ce pas? C'est ça, non? Bon, revenons au verset 14. Verset 14 maintenant. Vous avez vu?
Dieu a parlé. Dites-leur. Maintenant, à qui Dieu a-t-il dit? Verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru en ce qu'il l'avait vu ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit. Il dit à qui? Aux 11. Les femmes, ils sont où? Donc, quand les gens lisent ce verset, voici les miracles, d'accord. Il est allé partout prêcher, d'accord. Mais quand on recule un petit peu en arrière, Jésus s'est adressé à qui? Il s'est adressé aux 11. Mais les 11 là, ils étaient dans la chambre haute. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand il fallait prêcher, combien ont prêché? 11 ont prêché. C'est-à-dire que Pierre et les 11 ont commencé à parler. Mais quant à la prophétie, quant à recevoir le Saint-Esprit et parler en langue, c'est tout le monde qui a reçu ça. Mais quand il fallait parler, on a donné la parole aux 11. Parce que les 11 étaient là. Ils ont compris que, puisque nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est à nous les 11, les hommes qui doivent parler. On a dit au temps de la fin, on répandra l'Esprit sur toute chair. Mais ils se sont accrochés, les filles et les fils prophétiseront. La prophétie, ce n'est pas l'enseignement. La prophétie, c'est je prophétise, Dieu m'a dit. Ce n'est pas la prophétie de l'enseignement. La prophétie, c'est une révélation que Dieu donne aux femmes et aux hommes par rapport à la vie courante ou par rapport à la pensée que Dieu voudrait apporter à l'Église. Et c'est ainsi que nous disons, quand bien même une sœur serait remplie du Saint-Esprit prophétisant, il ne peut pas m'appeler pasteur Freddy dans sa prophétie. Il va se tromper. Parce que Dieu ne m'appelle pas pasteur. J'ai vu de mes yeux, j'étais là dans l'église, à la honte. La sœur qui était en train de prophétiser devant l'apôtre disait, tu es mon serviteur, tu es l'apôtre, il cite le nom de l'apôtre. Dieu s'est mis à genoux devant un homme pour dire que tu es le grand. Donc la sœur, c'est pour ça qu'il faut enseigner aussi la prophétie. Quelqu'un qui donne la prophétie doit vivre dans la sainteté et pas dans la colère, ni dans l'impudicité. Quelqu'un peut être, on m'a posé la question, est-ce qu'une impudique peut prophétiser? Je dis oui. Dieu peut se servir d'une prostituée, elle prophétise une fois. Mais ça n'en fait pas une prophétesse. Dieu a utilisé un âne. L'âne est impur, mais l'âne a parlé. Pourquoi tu me frappes? C'est une prophétie. C'était une fois. Mais quelqu'un qui vit dans la haine, dans la colère, Dieu m'a dit, c'est pas Dieu. C'est comme si on prend un verre sale, on sert quelqu'un de nouveau. Non. Quand il y a un invité, on prend un verre propre. Dieu prend un verre propre parce que quand on est dans la pensée de l'Église, c'est tout ce qu'on va dire, c'est scellé par le Saint-Esprit. Faites attention aux prophéties, il ne faut pas... oui, mais voilà. Dieu, il a une façon de parler. Même moi qui reçois des prophéties, il y a des prophéties, je ne le dis pas. Quelqu'un me dira, oui, tu ne dis pas les prophéties, Dieu a dit de dire. Montrez-moi le verset où Dieu a dit qu'il faut que je dise toutes les prophéties. Il y a des prophéties, j'avale, c'est pour moi. J'ai reçu, Dieu m'a dit dans cette église, il y a une sœur telle, avec son nom, son prénom, sa famille, je connais. Dieu m'a dit, elle a un problème, mais je ne lui ai jamais dit. Pourquoi? Parce que par sagesse, si je lui dis, elle va dire, non, ça c'est pas Dieu, c'est toi, c'est ta pensée. Il y a des prophéties que je préserve. J'ai eu la prophétie qu'un frère a trompé sa femme. J'ai eu, mais clair, je sais qu'il l'a fait. Et je ne lui ai jamais dit. J'ai dit non, je ne veux pas dire. Vous voulez que je dise à sa femme? C'est une prophétie. Comme on me dit, non, pasteur, c'est pas bien, tu reçois une prophétie, il faut absolument la dire. Non. Dieu m'a informé, j'ai prié, et Dieu a changé la vie du frère. Il a changé. Ce n'est pas moi d'aller gratter pour dire, ma sœur, viens un peu, Dieu m'a montré. Mais et si ce n'est pas vrai? Il faut faire attention aux prophéties. Donc, on comprend que l'ouvrier de la 11e heure qu'on a dit, c'est lui qui doit marcher sur les eaux. Nous devons aussi être des gens observateurs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On doit regarder. On doit voir que nous entrons dans un temps où les choses commencent à se gâter. On a dit au temps de la fin, je reprendrai mon esprit sur toute chair.
vos filles et vos fils prophétiseront. Eux, ils ont pris leurs filles et leurs fils qui se sont mis à enseigner. C'est qu'on est entré dans une période de trouble. Avant d'interpréter l'écriture, il faut d'abord se poser la question, est-ce que je marche selon l'écriture? Parce que c'est écrit. On a eu un enfant ici, un jeune, qui nous disait, moi je peux vous prouver que dans la Bible, il y avait une femme évangéliste. On lui a même promis 100 €. Si tu trouves, tu donnes le verset, on te donne 200 €. Depuis, il s'est mis à chercher, il n'a pas trouvé. Dans la Bible, il n'y a aucune femme qui a prêché. Il n'y en a aucune. Aucune. Mais tout ça pour montrer que quand on a dit à Pierre, marche sur l'eau, c'était pour montrer l'évangile dans lequel nous sommes aujourd'hui. L'évangile qui nous permet de marcher sur l'eau. Parce que si tu es sincère, tu vas sur Internet, tu peux écouter tout et n'importe quoi. La plupart des gens qui aujourd'hui sont en train de prêcher, ceux qui donnent la dîme sont maudits. À partir de quel verset? Oh non, la dîme n'est plus d'actualité. L'actualité, c'est quoi? Quand Dieu institue la dîme, il dit que c'est une loi perpétuelle. Il faut qu'on leur apprenne le français. Perpétuel, ça signifie quoi? Vous qui parlez un peu mieux français. Ça veut dire éternel. Oui, il faut juste savoir de quelle manière il faudrait maintenant comprendre la dîme. Oh non, mais ce n'est pas marqué dîme, il faut donner, on n'a pas vu les apôtres faire, on n'a pas vu les apôtres. Oui, mais ils n'ont pas fait. Est-ce qu'on a tout écrit? On a dit si on pouvait écrire tout ce que les gens ont fait. Et je me souviens même à l'époque, les gens de l'évangile éternel, il y en avait beaucoup qui disaient la dîme n'est pas d'actualité. Et ces gens-là, moi, je les ai coincés dans les années 2020-25. J'ai dit, mais frère, toi à l'époque, tu disais que la dîme, oui, mais à l'époque, je n'avais pas d'église. Maintenant, j'ai compris parce que maintenant, je conduis une église. Ah, donc c'est circonstanciel. La parole de Dieu n'est pas circonstancielle. La parole de Dieu, elle est éternelle. Que tu sois en Afrique ou en Europe, c'est la même parole. Si Dieu dit, avant d'épouser une femme, il faut donner la dot, on donne. Oh non, mais en Europe, les femmes n'acceptent pas la dot parce que ce sont des blanches. Il faut donner. Tout ce que tu prendras gratuitement, ça n'aura aucune valeur devant Dieu et devant les démons. Oh non, mais sa famille ne m'a rien demandé, tu es content, on a demandé que 1 000 €. Non, frère. La famille demande 1 000 € pour ta femme. Rajoute 2 000. Pourquoi vous dites pas amen? On demande la dot, 1 000 €. Tu dis non, c'est pas assez, elle est trop belle. Si tu n'as pas, tu donnes une partie et dans quelques années, tu rajoutes. Parce que tu ne veux pas que ça te coûte moins cher. L'homme de Dieu disait, je ne veux pas prendre quelque chose qui ne me coûte rien pour donner à Dieu. Mais la plupart du temps, on donne à Dieu des choses qui ne coûtent rien. Quand on compte l'argent, des fois on compte l'argent, on trouve des billets déchirés. L'argent de l'offrande, des billets déchirés. On ne le dit pas. Hein. On met de côté, ça ne sert à rien. Mais la personne a pris le billet, mis dans... Oui, voilà. On a des billets déchirés. Collé, tu vois, le billet, il est collé de manière à ce qu'il y a un côté qui dépasse et l'autre qui ne dépasse pas. Même à la banque, même la poste dit, monsieur, ça, il faut aller à la Banque de France. Mais la personne qui a eu la conscience de prendre sa dîme, mais vraiment, ça, c'est ma dîme, tu sais que ce billet-là, même toi-même, tu ne peux pas t'acheter quelque chose, tu donnes à Dieu. Qu'est-ce que l'on fait? On prend. J'ai commencé la collection. La collection des billets qui ne servent à rien. Donnés à l'église. On prend. Je ne vais pas faire comme certains pasteurs. Dieu est fâché, c'est tout ce que vous donnez à Dieu. Dieu ne s'est jamais fâché. Tu donnes la dîme 2 €, il prend. 3 €, Dieu prend. L'essentiel, c'est que tu donnes ta dîme. La notion de la dîme aujourd'hui, oh, vous exagérez, vous bouffez l'argent des gens. La dîme, ce n'est pas 100 €. La dîme, c'est ce que tu as résolu, même si c'est 2. On va aller dans Malachie pour dire, prends cette brebis chétive, donne-la à ton chef s'il sera d'accord. Ça, c'est toi. Mais du moins, si tu donnes, que Dieu te bénisse. Je prends juste, pour la première veille, lire Exode 12. Vous savez, on a envie de décortiquer la parole dans cette assemblée. On a envie de faire asseoir les choses, d'expliquer, d'aller en profondeur à certaines choses qui semblent être inutiles pour certains. Mais on est souvent découragé parce que la parole qu'on enseigne, des fois, on dit « Ah, mais on n'a pas compris ». La parole d'encouragement, elle est bien. Mais la parole de l'enseignement, elle est aussi mieux. Il faut avoir cette parole de profondeur, d'aller chercher les choses pour les expliquer, pour mieux les comprendre. Je suis dans Exode chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année.
parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée l'immolera entre les 2 soirs. Je vais essayer de m'arrêter là. On va prendre l'agneau, on va l'immoler entre les 2 soirs. Donc vous voyez qu'il y avait une première veille qui s'appelle la veille du soir, la deuxième veille qui est la veille de minuit. Maintenant, quand on prend l'agneau, on comprend maintenant que cet agneau doit être ausculté, observé, pour être mangé entre les 2 soirs. On comprend déjà que la première veille, c'est la veille où on doit observer l'agneau. Vous devez comprendre une chose. Ah là là, on n'a pas assez de temps. Dans le livre de Lévitique, on montre que le souverain sacrificateur devait avoir des bons yeux. Il ne faut pas qu'il soit aveugle. Il faut avoir des bons yeux pour regarder l'animal, pour observer. Parce qu'on dit que c'est un agneau sans tache, ni ride. Il faut qu'il soit mâle, il faut qu'il ait 1 an. Tout ça, ce sont des détails. Mais dans ces détails-là, qui va aller vérifier? C'est le souverain sacrificateur. Quand il prend l'animal, il doit regarder, ausculter, observer. Pourquoi? Parce que quand il va dépecer l'animal, il y a des parties que la loi lui donne de brûler, il y a des parties que la loi lui donne de brûler hors du camp, d'autres qu'il doit donner au sacrificateur, d'autres que lui doit se réserver. Et je prends juste Lévitique chapitre 2, où on parle de quand on va dépecer l'animal, le souverain sacrificateur devait prendre la graisse et les rognons et les mettre au feu pour offrir à l'Éternel. Et donc il faut avoir l'œil, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. C'est quoi la graisse? La graisse, c'est ça l'honneur qu'on donne à Dieu. La graisse, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est quoi les rognons? Les rognons, c'est les reins. Pour les animaux, on appelle les rognons. Pour nous, les hommes, on appelle les reins. Qu'est-ce qu'on met aux reins? La vérité. Ayez à vos reins la ceinture, comme vérité. Même quand on brûle, on sait ce qu'on est en train de brûler, parce que c'est une odeur, c'est une offrande de bonne odeur. Donc, Dieu aime la graisse comme le Saint-Esprit qui chérit en nous, mais il aime aussi les rognons comme étant les reins qui symbolisent la vérité. Quelqu'un peut offrir, mais il n'offre pas dans la vérité. Je dis, la personne qui prend un billet de 50 €, il met dans le panier, sachant qu'il est déchiré. Est-ce qu'il le fait de bon cœur? Est-ce que ça montera auprès du Seigneur? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dieu est un Dieu d'offrande. Il aime l'offrande. Regardez chaque fois qu'il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit ça pourquoi? Parce que c'est l'offrande. Le sacrificateur, c'est Abraham. Le sacrifice, c'est Isaac. L'autel, c'est Jacob, les 12. Vous comprenez ou pas? Donc, tant qu'il y a le sacrificateur, s'il n'y a pas l'offrande, ça ne sert à rien. S'il y a l'offrande et qu'il n'y a pas l'autel, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un sacrificateur et un sacrifice et l'autel. Souvenez-vous, quand on a amené Isaac pour le sacrifier, il a dit, papa, on voit qu'il y a le bois, donc l'autel sera dressé. Toi, tu es là comme sacrificateur, mais l'offrande, il est où? Mais toi, tu parles, tu es l'offrande qui est en train de parler. Amen, amen. Dieu est un Dieu qui aime l'offrande. Avant de donner l'offrande, offre-toi d'abord. Toi, tu t'offres d'abord. Sur quel autel? L'autel de la vérité. Quand on parle de 12 tribus, on parle de 12 heures au jour. On parle des fondements. Est-ce que nous avons des fondements? Quand quelqu'un a des fondements, même s'il quitte Villeneuve-Saint-Georges, il ne va pas se perdre. Quand tu vois quelqu'un quitter Villeneuve-Saint-Georges, tu le regardes, il est beaucoup plus sur les réseaux que dans les églises. C'est qu'il n'avait pas de fondement. Oh non, mais pasteur, toi, pourquoi tu es content qu'il soit parti? Pourquoi Non! Quand quelqu'un quitte l'église, il faut qu'on le retrouve dans une autre église. Quand quelqu'un a la foi, il ne peut pas perdre la foi, il ne peut pas faire naufrage. Quand il est sur les réseaux, on sent que oui, il a quitté une assemblée, mais il est toujours au Seigneur. Mais combien quittent l'église? Ils disparaissent dans tous les radars des églises. On doit se rendre compte que nous sommes un sacrifice avant d'offrir un sacrifice à Dieu, mais nous devons marcher en sachant que, étant sacrifice, nous passerons par la première veille. La première veille, c'est cette observation. Je veux dire, quand on prend l'animal pour l'observer, c'est aussi ça l'enseignement que nous avons. Parce que chaque membre de l'animal est un enseignement. Vous savez qu'on doit manger tout, même les entrailles, on doit les manger. Même la bile qui est amère, on doit la manger. Mais avec des herbes amères. Donc dans la parole de Dieu,
On ne doit pas, comme certains commencent à nous intimider. Oui, mais le pasteur, il dit ça. Des fois, on commence à éviter certains enseignements parce que les gens pensent qu'on les balance. Non, mais pasteur, tu m'as jeté une pierre. Je ne jette pas des pierres. Si j'ai envie de parler à quelqu'un, je le vois dans le bureau, comme ça, on termine. La chair, ce n'est pas un lieu où on rend des comptes. Si ça ne va pas avec toi, je t'appelle à côté. Comme ça, ici, quand je monte, je parle aux enfants de Dieu. Je parle à la femme du Seigneur. Quand on a pris l'huile pour donner à Esther, on a donné à Chasse-Gaz, l'eunuque. Il a pris ce qui était à donner aux femmes. Il a donné, la femme devait choisir. Mais Esther a pris ce qui était essentiel. Prenez ce qui est essentiel. Ne prenez pas tout. Oh non, mais le pasteur, il parle mal. Lui, quand il parle, il crie sur les gens. Vous n'avez pas connu beaucoup de pasteurs, hein, c'est pour ça. Il y a des pasteurs qui, quand il est sous la chair, on dirait que c'est lui qui est le chef. Il insulte, il dit mal, il parle mal aux gens. Toi, si tu n'es pas d'accord, sors. Tout ça parce qu'il y a 2000 personnes dans la salle. Et vous croyez que nous, on vous flatte parce que vous n'êtes pas nombreux. Non. Parce que Dieu nous a donné un langage d'être doux avec tout le monde, de parler à tout le monde, aux grands, aux petits, de la même manière. On a déjà prêché dans nos églises, on va ailleurs, on nous reçoit. Mais on ne vilipende pas les gens avec des mots qui choquent, qui font mal. Non. Quand quelqu'un n'obéit pas à la parole, ce n'est pas la peine de l'insulter. Ce n'est pas la peine de critiquer, de dire, toi, tu iras en enfer. Personne n'a le ticket de l'enfer. Personne. Parce que même la personne qui est aujourd'hui en train de vivre dans la débauche, de quelqu'un, une femme qui est dans la prostitution, personne ne peut jurer qu'elle ira en enfer. À la dernière minute de sa vie, même dans le lit d'hôpital, elle peut dire, Seigneur, prends ma vie. Tu vas de l'autre côté, tu la retrouves au ciel. Alors qu'elle était prostituée sur la terre. Amen, amen. Ah, mais je suis dans la Bible. À la croix, il y avait une personne. Il y en avait deux. Il y en avait un et les deux là, ils avaient fait des coups bas, ils ont violé, ils ont fait des mauvaises choses. À la croix, l'autre il disait, moi c'est fini, moi je vais mourir. Hé Jésus, si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Parce qu'il peut pas, il faut que le pasteur soit sauvé pour vous sauver. Si je ne suis pas sauvé, je ne vous sauverai pas. Si je ne suis pas affranchi, je ne vous affranchirai pas. Si je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, vous n'allez pas être baptisé. Donc il a dit, Jésus, toi tu es à la croix comme nous, tu es en train de dire que tu es le Fils de Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. Mais c'est lui qui était à la droite, il a compris, il a dit, non, non. Ce gars-là, j'ai l'impression qu'il meurt, non pas pour lui, mais pour nous. Seigneur, si tu peux te souvenir de moi. Mais pendant qu'ils étaient en train de parler, est-ce que le public entendait? Personne n'entendait. Parce qu'ils étaient dans la foule, il y avait des femmes qui pleuraient. Vous savez, les femmes font les deuils partout, même quand ils ont échoué à l'examen. Et quand il a raté son permis, c'est le deuil. Le soir, tu arrives, oh là là, c'est le deuil. Donc, il y a des personnes qui étaient là. Il y avait beaucoup de bruit autour de la crucifixion de Jésus. Ce sont les apôtres qui ont écrit, qui étaient attentifs à tous les mots que Jésus disait. Eux, ils ont écrit. Parce qu'ils devaient savoir ce qui se passe. Mais les autres, ils n'ont pas entendu. Quand Dieu te pardonne au fin fond de ton lit, de ta chambre, quand Dieu te pardonne, te dit, je te prends, tu seras mon serviteur, personne n'a entendu. Un jour, on entend le frère qui se tient sur la chair. Ah, pasteur Freddy, il exagère. Même le petit, là, il est devenu serviteur. Ah, ça, c'est quelle église, là? Mais quand Dieu a dit que ces garçons-là doivent commencer, même à 18 ans, 19 ans, c'est Dieu qui a dit. Amen. La première veille. Dans la première veille, il faut observer, mais comprendre, vérifier. Quand on vous enseigne, on vous donne des versets pour que vous alliez vérifier. Pourquoi on a pris le 10e jour? Parce que c'était par rapport à la loi, pour que Jésus soit condamné par rapport à la loi. Il dit, il n'a rien fait de mal, mais nous le condamnons par rapport à notre loi, c'est-à-dire à la loi de Moïse. Amen. Hein? Bon, j'ai débordé. On peut bénir le Seigneur. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur.